C'est Monsieur Macron lui-même qui le dit. Tous les vaccins disponibles en France divisent par 12 le pouvoir de contamination. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, celle de Louis Pasteur. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Il a raison Macron, il a raison. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Vous vous souvenez en fait de Louis Esquier? C'est lui. On l'a déjà vu. C'est un marketeur entrepreneur du web qui vend des formations classiques. Mais lui, il a une identité assez particulière. C'est vrai que ses leviers, c'est d'utiliser des trucs un peu dramatiques, de jouer sur la peur, de jouer sur des trucs un peu complotistes bizarres. On avait vu un jour sa trilogie de vidéos où il était genre ouais voilà, c'était quoi le sujet? Je crois que c'était c'est la fin du monde, tout le monde va tout perdre, et il avait fait une espèce de trilogie en expliquant voilà les élites, la société, tout va s'effondrer, l'effondrement est proche, et à la fin il disait ce qu'il faut devenir c'est un survivaliste digital, et il expliquait la notion de survivalisme digital qu'il avait inventé, je crois, hein. Et où il disait voilà en fait il faut faire comme les survivalistes mais en fait avec un business en ligne, et tout ça après ces 3 trucs en disant que la société va s'effondrer pour dire que il vendait une formation en marketing à la fin, et même sa communauté était énervée après la trilogie en disant attends c'était pour ça en fait. Donc voilà. Et bon ça fait longtemps qu'on avait pu été le voir parce que bah voilà on avait vu je pense l'essentiel, mais là il y a 2 jours il sort la face cachée sur les effets secondaires du vaccin Covid. Sérieux ? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, je savais pas qu'on parlait toujours de ça, je savais pas que ça existait toujours, qu'on parlait toujours des vaccins, du Covid, les effets secondaires et toutes ces choses-là. Donc il va nous faire dramatiser là-dessus, il va critiquer les élites. Je vous lis le synopsis généré par ChatGPT de cette vidéo. Le marketeur complotiste ou le survivaliste digital, bon ça c'est moi qui l'ai défini comme ça, nous parle de 3 Français. Après s'être fait vacciner contre le Covid-19, voient leur vie bouleversée par des effets secondaires graves, tandis que l'auteur dénonce la gestion de la pandémie, les mensonges politiques et l'impact des vaccins sur la société. Bon, je vais faire un sondage vaccin. Je suis curieux de voir. Ah ouais. Donc moi je connais pas les gens, j'en ai jamais croisé en vrai les gens qui disent voilà pas vacciné, et je suis curieux de voir si là dans le chat ça va relancer ce débat parce que c'est vrai qu'on oublie de le dire, c'est pas que les foules complotistes tarés qui sont contre le vaccin quoi, ça peut être vos amis, votre famille, n'importe qui à l'époque qui en effet se vaccinaient pas. Souvent ceux qui étaient un peu modérés en mode bah moi je m'en fous, ils l'ont fait parce qu'il fallait, parce que sinon t'avais plus accès au resto ou à des trucs comme ça. Moi étant hypocondriaque, je l'ai fait jour 1 et puis j'ai pu recommencer à avoir une vie plus ou moins, sachant que juste avant je ne sortais pas. Bon, c'est un vaccin, j'ai jamais compris pourquoi c'était tant un débat, mais apparemment il y a des effets secondaires, donc bah ils sont pas encore arrivés chez moi, mais presque. Ouais, 13% qui n'ont pas voté quoi. Enfin qui n'ont pas été vaccinés, ouais. Ouais, ça va. Le vaccin Macron. Et ici c'était pas le vaccin Macron, c'est le vaccin du roi. Pas vacciné mais pas anti-vax, not all vax. Oui, maintenant que c'est retombé en fait et que c'est devenu un vieux sujet, je comprends tout à fait que c'est qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas voulu se vacciner. C'est juste que bah quand il y avait ce truc là c'était tellement sur des tensions et tout, bon il y avait un côté, c'était perçu comme un peu égoïste quoi, c'était un peu si tu le fais pas c'est l'impact que ça a sur les autres etc, et donc tu freines le fait que cette pandémie va s'arrêter à un moment. Donc il y avait un peu un truc de c'est qu'une petite grippe ça fait rien, mais par contre j'ai peur du vaccin qui est censé le soigner, mais si t'en as rien à foutre de cette petite maladie, en quoi le vaccin lui il fait plus peur? C'est une notion que j'ai jamais compris, mais surtout c'était au global, c'était bah voilà, plus on est de gens vaccinés, plus vite ça finit quoi. Vaccinés, de gros problèmes de santé depuis. Ah c'est une IA qui a généré ça. Non mais à chaque fois que je vois ça, quand on aborde le sujet, que des gens viennent raconter ça, pour moi je peux jamais savoir si c'est vrai, parce qu'il y a eu une vraie, alors je sais pas que c'était toujours le cas aujourd'hui, hein, mais il y a eu une vraie propagande d'aller mettre sous des posts en disant oui normalement je suis pro-vax, je me suis fait vacciner, ça ne va pas. Donc ça il y avait vraiment un vrai truc là-dessus. Samia, Héloïse, Jean-Philippe. A priori, ces 3 Français n'ont rien en commun. Ils ont tous moins de 40 ans, sont étudiants, sont blancs, travaillent dans des métiers épanouissants, sont en pleine santé. Bref, ils mènent une vie tout à fait normale, heureuse et saine. Bon, peut-être moins sereine depuis l'apparition du C19. Les confinements et la peur de la maladie. C19 la le vie cyborg normale qui leur manque de l'autre.
comme à nous tous. Alors quand un vaccin contre le virus est annoncé, Samia, Héloïse et Jean-Philippe entrevoient l'espoir d'un retour à la fameuse vie d'avant. Et, anxieux mais volontaires, ils vont tous les trois se faire vacciner. Mais peu de temps après, leur vie bascule. Plus jamais ils mèneront une existence normale. Aujourd'hui, alors que les langues se délient, Il y a eu, statistiquement, là, dans le chat, des gens qui ont eu, par longtemps après, ce vrai truc d'effet secondaire, parce qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai entendu rien du tout. Donc, est-ce que les médias nous mentent? Est-ce que le gouvernement... Est-ce qu'il faut être un chercheur de vérité pour en apprendre plus? plonge dans le monde obscur de la Big Pharma, de l'origine supposée du Covid et des mensonges crachés par nos politiques et du venin qu'on nous a injecté en masse. Oui, on va parler du vaccin et comment celui-ci a détruit des vies et pourrait détruire la tienne si tu te l'es injecté. Et ils sont dead, c'est vrai. Vacciner, immuniser quelqu'un contre une maladie infectieuse à l'aide du vaccin approprié. Infectieuse. La définition que je viens de vous énoncer... Salut Dazapunk, bienvenue. Celle qu'on trouve quand on ouvre le site du Larousse en ligne, l'un des dictionnaires français connus et reconnu pour son sérieux. Cette définition n'a pas empêché l'événement que je vais vous raconter maintenant. Le 12 juillet 2021, le président de la République fait un discours expliquant que seule la vaccination nous permettrait de lutter contre l'épidémie de C19. Moi, je me souviens quand j'avais fait mon vaccin, c'était dans un décathlon abandonné qui n'existait plus et qui du coup avait été retransformé en centre de vaccination. Et il y avait vraiment un côté fin du monde. En fait, il y avait un côté, ouais, l'industrie, le commerce, la société n'existe plus et on transforme les grandes lignes de magasins en endroits pour se vacciner et pour survivre et tout. Et ça faisait vraiment très post-apo. Je trouvais ça super. Pourtant, aucun des vaccins contre le virus n'immunise contre le virus. C'est Monsieur Macron lui-même qui le dit. Tous les vaccins disponibles en France divisent par 12 le pouvoir de contamination. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, celle de Louis Pasteur. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Il a raison, Macron, il a raison. Vous pouvez clipper ça. Je veux m'adresser enfin à ceux qui, vaccinés les premiers, c'est-à-dire en janvier-février, verront prochainement leur anticorps baisser, leur immunité diminuer. C'est sur cette dernière phrase que je veux m'attarder en premier. Il est visiblement de notoriété publique à l'époque de ce discours, en juillet 2021, que le vaccin c'est vrai que c'était en juillet 2021. plus 6 ou 7 mois. Et cette phrase en apparence banale décrit parfaitement tous les mensonges dont nous avons tous, sans exception, été les victimes. Est-ce que vous vous souvenez du choc ressenti en entendant ces mots? Nous sommes en guerre, prononcé par le Je me souviens, j'étais là. le premier confinement. À l'époque, Ouais, c'était le décathlon Féronstré, ouais. personne ne pouvait imaginer les différents impacts qu'aurait le coronavirus sur nos vies, nos relations, notre économie. Quelle époque, ça me notre vision manque, du monde, ça nos me manque études, le nos Covid. métiers et nos revenus. La majeure partie de la Bon, pas l'aspect que des gens en mouraient, mais il y avait une ambiance. population, ou en tout cas les Français, n'ayant aucun lien avec le secteur de la médecine ou de la santé, pensaient que le premier confinement, sans doute le plus strict, aurait raison du fameux virus chinois. C'est vrai, en 2020, notre société doit être suffisamment avancée pour contenir et guérir un virus respiratoire, non? Non. On envoie des gens sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle, on explore les abysses, on fait pousser des légumes OGM, mais on ne sait pas guérir d'un virus. Et dès que le déconfinement est venu, le 11 mai 2020, une seule phrase était sur toutes les lèvres. Plus jamais ça. L'isolement, l'inquiétude et l'ennui ont été difficiles. On nous dit pas tout. Particulièrement pour les jeunes et les personnes âgées et les... Ce qui m'a convaincu de qu'on regarde aussi, c'est les commentaires. Et on les lira après, mais il n'y a aucun, alors je sais pas s'il modère lui-même, mais aucun commentaire qui dit mais tu dis des conneries. Tout le monde est genre ouais, merci, bien content d'avoir pu passer, de pas m'être vacciné, d'avoir survécu à la période de vaccination. Voilà, j'ai perdu des proches à cause du vaccin. Enfin, tous. les travailleurs en première ligne. Les gens n'avaient qu'une hâte, qu'un vaccin ou au moins qu'un traitement voit le jour. L'été 2020 a carrément été vécu à fond, comme pour se venger de l'enfermement subi ou pour conjurer le mauvais sort d'un éventuel reconfinement. À l'automne 2020, après des rumeurs et des chiffres de décès pessimistes annoncés tous les jours, d'un ton sombre, Après lui, il a toujours un angle assez... parce qu'il va utiliser, le SK, il va utiliser ce côté un peu qu'ont certains complotistes sur le côté les élites qui nous dominent et qui agissent en secret pour nous manipuler, ce genre de choses, qui est en fait une version accentuée de ce que disent déjà les autres entrepreneurs qui vendent des formations, qui a l'air d'être à la base un discours qui est juste quand ils disent voilà, ton patron t'exploite, il y a des gens riches qui t'exploitent, il faut sortir de ça, alors non pas pour régler ça collectivement, mais en devenant le nouvel exploiteur avec des business en ligne, en devenant riche comme eux et sortir de la rat race. Et lui, il a poussé ça à fond en disant voilà, en fait c'est Macron et les dirigeants qui tirent des ficelles dans l'ombre et qui veulent que tu souffres et achète ma formation en ligne et crée ton business en ligne. C'est intéressant comme angle, je pense que c'est le seul qui fait ça. Le fameux et redouté reconfinement a finalement été annoncé le 28 octobre 2020.
Mais c'est vrai par contre, il est pas complotiste sur la Lune. Il dit qu'il y a des gens qui ont vraiment été sur la Lune. Donc. La fin des vacances de la Toussaint. Conseil Les vacances scientifique. 48 heures pour rentrer chez eux avant que le pays ne referme tout. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Aérienne ou encore le TGV. À noter au passage que le nombre de décès qui a été annoncé à ces moments-là a été surinterprété et surévalué. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de flou sur ce qui était considéré Ça te va, comme les un décideurs décès du Covid. Et ils en ont profité pour gonfler les chiffres. Bref, durant différentes allocutions, on a demandé au peuple français de faire tous les efforts du monde pour pouvoir fêter Noël, mais chacun dans une pièce si possible. Alors devant tant d'absurdités, beaucoup de Français se sont sentis favorables à un vaccin. D'ailleurs, les recherches et essais... Ouais, je me souviens, j'avais fêté Noël seul. Pfizer s'apprêtait à rendre leur vaccin Rien à voir avec le Covid. disponible. Enfin, une solution pour se débarrasser de cet horrible coronavirus. Et de tous les pays européens, la France peut se vanter d'avoir un illustre scientifique, Louis Pasteur, ayant entre autres mis au point le vaccin contre la rage. Les Français sont donc plutôt positifs à l'idée des vaccins en général. On parle tout le temps d'un vaccin contre le sida ou contre le cancer. Les Français ont hâte que de tels moyens soient mis... Un vaccin contre le cancer ? Ou celle des êtres chers. La France est donc depuis des décennies une nation plutôt... Vaccin contre le cancer. Pour enfoncer le clou, les politiques martelaient que la vaccination était la porte de sortie, l'issue de secours pour échapper au C-19, au confinement, à la crise économique qui nous pend. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire le professeur Raoult. Eh ben, sachez que... Ah, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer la miniature. Ah, genre, attendez, je veux mettre la chaîne pour que vous voyez la miniature. C'est la tête de Macron. Sur ses yeux, il est écrit « menteur » et il y a Raoult à côté. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle est bien, la miniature. Pendait au nez. Le vaccin était synonyme absolu de retour à la vie d'avant. Et comme dans un rêve, un cadeau de fin d'année, la campagne Pfizer a commencé le 27 décembre avec Morissette, cette vieille dame vaccinée en direct devant les caméras de BFM TV. C'est la première vaccinée ? Ce sérum n'avait pourtant été autorisé en Europe que 6 jours auparavant, et encore plus tard par la HAS, Haute Autorité de Santé. On peut dire que truc d'antivax d'appeler le Covid le C-19. Non, je pense que ça doit être un truc de sinon, enfin, tu sais, pour éviter, je sais pas, c'est plus d'actu, quoi. Le côté qu'à l'époque, en tout cas, si tu parlais de Covid-19, ta vidéo était démonétisée, ou en tout cas moins mis en avant. Personne n'a chômé. Et il faut préciser que la France... Démonétisée, je crois, à l'époque. 5 000 de ses compatriotes du Covid-19 en et nous avons même les youtubeurs et autres influenceurs qui faisaient la promotion du vaccin. Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté. C'est vrai que Cyrus, il était très... Et ça, c'est un niveau de trop, quoi, tu vois. Ça, c'est un niveau de trop d'être influenceur et de faire tes discours ultra pro-vax aussi. Bizarre. Contexte morbide. Mais bon, presque trop corpo, ouais. Devant l'urgence sanitaire, nos dirigeants, français comme européens, ont-ils manqué de sang-froid, de prudence et de jugement ? En 2021, on prend les mêmes et on recommence. À la rentrée de janvier 2021, m'a convaincu à pas me les vacciner. discussions dans les couloirs d'entreprise sont les mêmes, le fameux vaccin. Si certains ont un peu d'impréhension, d'autres ont hâte de se faire vacciner pour en finir avec ce Covid et pour pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient. C'est vrai finalement, c'est quoi 2 injections pour ne pas tomber malade et ne plus jamais entendre parler de restrictions ? Eh bien... Ah bah voilà, bah oui, c'est ça, ouais, merci. Jusqu'ici, il a raison. C'est là que le bas blesse. En réalité, il faudrait se faire revacciner, disons, tous les 6 mois. Pas 2 fois avec un intervalle de 6 mois entre les deux, non, tous les 6 mois. Complot, entend-on d'un côté, rumeur, entend-on de l'autre. De son côté, le gouvernement balaye tout ça du revers de la main et continue de divaguer, affirmant que seule la vaccination en masse permettra d'éradiquer le virus. Vient ensuite la question délicate de l'obligation éventuelle de se faire Où est-ce qu'on nous ment ? Le gouvernement, offusqué et drapé dans son manteau de dignité, s'écrie que jamais, au grand jamais, on obligera quiconque à se faire vacciner. La France est le pays des droits de l'homme. Les chiffres sont encore à l'étude, mais on parle de 20% d'infectiosité en moins chez les vaccinés par rapport à un non-vacciné qui n'a jamais eu le Covid. C'est certes pas négligeable, mais ne crachons pas trop vite au visage des non-vax en les traitant d'égoïstes. C'est pas énorme non plus tant qu'ils ne font pas de propagande par contre. Oui, moi je suis plus sur... c'est bon quoi, ce vaccin. Bon, est-ce que en fait c'est juste des gens qui aiment pas les petites piqûres ? Moi j'aime pas les piqûres non plus, c'est vrai que c'est pas agréable une petite piqûre, mais moi j'étais sur, écoute, je fais ma part, puis comme ça j'ai moins peur de sortir. Après, j'étais pas sur le côté si c'est sûr, c'est efficace, ça protège machin, mais il y a le côté ça ne saurait pas faire de mal quoi. Ça saurait pas faire de mal, si ça aide tant mieux. Mais il est vrai que moi j'ai attendu de déconfiner justement en 2021 et que j'ai fait le vaccin et puis c'est très peu de temps après quand j'ai repris ma vie comme ça, j'ai eu le Covid quoi pour la première fois. Alors j'étais vacciné. Ah non parce que je crois que c'était quand même début 2022, donc est-ce qu'il marchait plus ? J'en sais rien. Donc durant l'hiver et le printemps 2021, la fameuse stratégie vaccinale est déployée. Différents groupes de population se font vacciner selon un ordre de priorité établi scientifiquement. Maintenant c'est pas... moi j'ai jamais compris le côté de oui mais en fait l'efficacité on sait pas, en fait ça sert pas tant à grand chose. Oui mais si ça sert au moins un petit peu, fais-le. Seuls 3 vaccins sont majoritairement injectés, les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, ainsi que le vaccin AstraZeneca. Et à l'étranger, comment les choses se présentent-elles alors ? Les vaccins chinois et russes ou l'herbe est plus verte ailleurs ?
Le remède chinois, le vaccin appelé Sinovac Coronavac, a immédiatement déclenché la suspicion. Comment l'Empire du Milieu pouvait-il avoir développé un vaccin aussi rapidement après l'apparition du Covid-19 ? Pour enfoncer le clou, le coronavirus cru 2019 a émergé à Wuhan, cette ville où se trouve justement un laboratoire de virologie P4, soit le niveau de biosécurité maximal. En d'autres termes, ça signifie que des agents de classe 4 sont caractérisés par leur haute dangerosité. Taux de mortalité C'est un monstre, ça. en cas d'infection, l'absence de vaccin protecteur, l'absence de traitement médical efficace et la transmission possible par aérosol. En plus de ces détails déjà bien embarrassants, la République populaire de Chine n'a finalement jamais été transparente par rapport aux origines du coronavirus, ni de sa contagiosité ou du nombre de victimes réelles. Alors il n'y a qu'un pas jusqu'à penser que le coronavirus avait fuité bien avant tout ce à quoi on avait pensé. Des images de familles Attends, il est en train de dire qu'en plus, ça a été créé volontairement le Covid, c'est ça ? éplorées, faisant la queue devant les crématoriums qui ont fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux chinois, des messages indiquant que le gouvernement communiste mentait sur le nombre de morts ont été postés. Même les scientifiques occidentaux, grâce à leurs calculs, estimaient que les chiffres annoncés par la Chine ne pouvaient être que faux. À ce jour, à l'automne 2024, tout ce Ah ouais, parce que du coup, il est sur... c'était pas juste que du coup, pour faire le vaccin qui allait tous nous manipuler, il fallait d'abord créer le problème avant d'amener la solution et que les gens... même ça, c'est ça l'idée. Ceci reste obscur et rien n'a jamais été officiellement déclaré, que ce soit par l'OMS, l'Occident ou l'Orient. Du côté de la Russie, les choses s'accélèrent. Le vaccin Sputnik est élaboré en quelques mois lui aussi. Les mauvaises langues diront que la Chine et la Russie se sont alliés contre l'ennemi commun qui représentait l'Occident, mais rien n'a jamais été démontré ou prouvé. Ah oui, que ça s'est échappé du laboratoire. Oui, que c'était un truc qui était... Oui, je me souviens de Alors cette que la histoire. France a tenté de passer un premier Noël plus ou moins normal sous le signe du Covid et que le vaccin bat son plein, une énième rumeur de J'étais seul quand même. J'étais seul quand même à ce Noël. Le 31 mars 2021. Avant ou après le Covid, j'étais seul à Noël. Confesse avoir commis des erreurs. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, On l'entend. nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux, que nous avons commis Nous aurions des pu erreurs. faire... Ah, il est dur à imiter, quoi. Je devrais vraiment m'entraîner à faire Macron, quoi. Cela est Mais il y a le léger zozotement, mais sur seulement certaines consonnes, un tout petit peu, c'est très léger. Et puis c'est des intonations... Ouais, il est dur. vrai. Pour beaucoup, ça rend le président de la République humain et presque sympathique. Il a un effet foiré. Il le reconnaît. Allez, basta, on passe à autre chose. Faut avouer, à moitié pardonné, comme on dit. Il zozote moins. Ce mea culpa Il prononcé s'est par entraîné. l'élève n'est là que pour préparer le terrain. Quel terrain ? Le terrain épineux du nombre de doses de vaccins à recevoir, mais aussi celui du choix de la vaccination. Avant Ça va de devoir parler de ouvrir autant sa vaccination et tête. des mensonges liés à celle-ci, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque durant laquelle les pharmaciens avaient l'interdiction de vendre des masques aux particuliers ? La raison évoquée à l'époque, c'était que les Français étaient trop peu familiarisés avec les masques, comprenaient débile profond et risquaient de se contaminer plutôt que de se protéger en en portant un. Bon, soit. La réalité. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui comprennent pas le truc du masque. Hein. Parce que il y a un pote qui m'a dit, qui me dit, passe chez moi, ce week-end je fous rien, je suis malade, j'ai la grippe. Je fais, du coup je vais pas venir. Et il me dit, mais un masque. Un peu comme ça. Et je dis, mais c'est fou, c'est pas comme ça que ça marche le masque. C'est les gens qui ont la maladie qui doivent mettre le masque. C'est pas le masque qui empêche que t'attrapes la maladie. Et il y a toujours des gens qui croient que c'est le masque qui empêche d'attraper la maladie. Elle était en fait bien plus terre à terre. La France, la grande France de Pasteur, n'avait simplement aucun stock de masques pour équiper nos soignants. Il était donc impensable de vendre un seul de ces précieux masques aux non-initiés. Mais moi, je trouve que ça aurait dû rester, les masques. Franchement, un peu comme il y a dans pas mal de pays d'Asie, le côté, si t'es un peu malade, que tu tousses ou quoi, hop, un petit masque. Tu mets ton masque, tu protèges les autres. En 2020, alors que la Chine avait quasiment éradiqué le virus et que l'épidémie faisait rage en Occident, la France a finalement reconnu que le port du masque était plus utile et plus efficace que son non-port. Il a donc été recommandé, puis il est devenu obligatoire dans les lieux fermés. Certains commerçants exigeaient. Mais là, c'est l'argument de... Mais c'est comme disait la journaliste à Jean-Marie Bigard, c'est juste... Bah voilà, ils étaient perdus, ils étaient paumés. Non, c'est pas paumé. Même de leur Il dit c'est pas paumé, c'est la phrase exacte qu'ils se de Jean-Marie Bigard. avant de rentrer dans leur boutique, avant que la loi même ne passe. Puis, lentement, le discours dans les médias, les rues et les cafés, qui étaient encore ouverts, a changé. Les habitudes aussi. Comme on voyait de plus en plus de gens masqués partout, y compris en extérieur, Bah j'aime pas non plus, ça fait la buée sur les lunettes, mais bon. c'était devenu plus naturel, comme une mauvaise habitude difficile à arrêter. Et finalement, inévitablement, l'obligation de porter le masque. Ah, j'ai envie de... On fait une petite pause Bigard, putain, on va pas pouvoir regarder en entier, c'est trop long en fait, et il est chiant, mais c'est dommage parce qu'il est fou quoi. Mais bon, on va rester quand même un petit peu dessus, j'ai envie de faire une mini pause Bigard. Bigard, Covid. Les décideurs. Cette va, les décideurs. Mais peut-être que les Je n'ai rien décideurs à branler savaient pas. qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Je me souviens du truc qui avait été fait en mode ASMR et qu'il y avait le truc quand il tape sur le micro, ça faisait des pouf, avec des petits larcènes alors qu'il parle ça te va les décideurs.
Donc je te parle des décideurs. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer, vous diviser forcément? Il fume dans la radio. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil de rasoir. Je voudrais revenir t'infliger une torture. J'ai envie de mettre le moment important, quoi. Mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est Après, normal, j'ai tu pas es de- une femme. Je ne t'en veux pas. Hein. Je me souvenais même pas qu'il disait ça dedans. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit ouais, finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien. Elle doit écouter tout ça. Disait- Elle se dit, bon, qu'est-ce que je vais Et faire la vérité là passe Qu'est-ce par que je vais trois faire étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, allez carrément attaquer. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Lui, c'est le gars qu'on regardait juste avant. Claude, il le dit calmement, c'est tout. Jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise. Il y a pas le moment culte. Quand Le moment culte. les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « Il faut porter un masque, c'est Mais parce qu'ils sont paumés. obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de Bah, qui complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être Non, pas. non, c'est un pas nouveau paumés. virus, on Ils sait se pas. Il va dire, c'est pas paumé. obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que Ah, j'adore cette vidéo. Hein. Mais le remix de Kyle Frigg après, ah oui. paumé, J'ai envie de mettre la version ASMR, ça. si jamais tous nos scientifiques sont une bande... En plus, c'est vrai, mais tu vois, c'est fou que les gens vont utiliser ce truc-là, mais du coup, c'est marrant parce que eux qui ont pas confiance en le gouvernement, genre ils mentent et tout, ils sont en même temps en train de croire que c'est des gens parfaits et que tout est toujours un peu comme quand on est petit et qu'on croit ça de nos parents, quoi, tu vois, qu'on croit que les parents ils savent tout. Et du coup, ils ont cette vision-là du gouvernement, genre bah non, c'est pas possible. Ils peuvent pas avoir demandé de pas mettre de masque et ensuite d'en mettre parce que on peut pas se tromper. Du coup, on nous ment, on nous manipule. Alors que bon, c'était juste la panique. Et puis il y avait un truc de sinon ça va disparaître. J'ai la SMR. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux. Et quand 3 semaines après, ils nous disent il faut porter un masque, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être pas, c'est un nouveau virus, on sait pas. Ils obéissent à tes contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous. Non, parce que c'est pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y a eu pro-masque et contre-masque. Les décideurs. Cette fois, les décideurs. J'en ai rien à branler qu'un des deux. Sur T'as le détail du micro, c'est là qu'est le génie. Hein. C'est là qu'est le génie. rien à branler qu'un des deux. C'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... C'était comment en Belgique? Bon, c'était un peu pareil, quoi. C'était un peu pareil. Enfin, j'ai l'impression que c'était... Mais après, voilà. Je sais jamais juger parce que peut-être j'ai pas un entourage très varié, mais moi, j'en entendais parler comme ça dans les médias et j'étais au courant qu'il y avait des manifestations anti-masques, des trucs, mais je les connaissais pas, quoi. Ces gens, j'en ai pas croisé. Des gens anti-masques, des gens anti-vax et tout ça, quoi. Mais je pense que c'était un peu pareil. Toi, tu dis putain, c'est pas rien. C'est pas trois personnes. Mais une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire, 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Aux ordres. Pognon. Genre, Ah, j'aurais aimé qu'on ait ça dans la vraie version. Ils sont aux ordres. Aux ordres. Du pognon. oui, vous avez une rage incroyable. Bien sûr, ça fait une rage incroyable. Ah là là. Bon bah des grosses marades en tout cas. Désolé Louis Esqui, on a vu que la moitié de ta vidéo, ça va être dur de revenir dessus malheureusement. Peut-être une petite conclusion. Pfizer de faire cette campagne vaccinale. C'est exactement pareil pour les taxes écologiques. Si les taxes écologiques sont mises en place, c'est pourquoi? C'est pour recevoir plus d'argent en retour pour eux. C'est le fonds de commerce pour les politiciens. Le coronavirus, mais surtout les vaccins mis au point pour l'endiguer, ont montré que la peur et l'isolement sont sans doute les 2 plus grandes faiblesses de l'homme. Vous avez peur.
Ah ouais, on nous a... Ouais, c'est ça. Ils ont créé le Covid, comme ça on peut faire le confinement, on isole tout le monde. Moi, j'ai jamais eu une vie sociale aussi riche que quand c'était le confinement. Faire confiance à des dirigeants. Tout le monde était chez soi, on Décision s'appelait sur hallucinante. Discord, Comment c'était faire top. confiance à des gens qui ont contraint d'autres gens à se faire injecter un poison en toute connaissance de cause. Le rôle du coup, Vous voyez, ça commençait. Hein. confiance à des gens qui ont contraint d'autres gens à se faire injecter. Ça commençait ici. Hein. Comme moi. Hein. Pour moi, on est la même personne. Il est là. Ah, je me suis rasé. Bientôt, j'aurai pareil, ça va monter ici. J'espère que vous me jugerez pas. J'espère que je serai toujours accepté parmi vous. Connaissance de Quand j'aurai la même Le barbe. rôle du gouvernement, c'est de protéger. C'est à cause du vaccin, ouais, je pense. Le but de l'OMS, c'est de préserver la santé humaine. Et de base, l'OMS, elle est censée être nuancée. Elle voit le monde gris, elle voit pas le monde tout blanc ou tout noir. Pour le vaccin Covid, l'OMS, elle n'était pas nuancée. Comment ont-ils pu prendre ensemble la décision d'empoisonner les hommes, de les enfermer chez eux, de les empêcher de respirer à l'air libre? Certains pays n'ont jamais eu de confinement, comme le Japon. Mais il veut trop faire qu'on était des victimes, de les empêcher de respirer à l'air libre. Genre, il y avait des flics qui te tiraient dessus si t'ouvrais ta fenêtre. Si t'ouvrais ta fenêtre, on te tirait dessus. Pas inspiré. Et comment la majorité des Français s'est laissé faire par peur du virus, des sanctions, de l'avenir et de ses répercussions. Certains ont résisté en France et ne se sont jamais pliés à la vaccination. D'autres l'ont payé de leur vie. Pourquoi, s'il faut en moyenne 10 ans un vaccin pour être mis sur le marché, tant de gens se laissent injecter un vaccin fabriqué en quelques mois? Et pourquoi ceux qui étaient réticents par rapport à cette Mon enfance et ma vie. Et pour toi, Manu, un produit. Vaccine nos enfants contre un virus qui n'est pas dangereux pour eux. précipitation immédiatement été traités d'antivax, de complotistes, Macron m'a tué. paranoïaques? Pour moi, là, quand vous détestez Macron, vous êtes comme eux, vous êtes anti-vax aussi. Samia, Jean-Philippe et Héloïse essayaient On n'a pas vu leur portrait. d'adapter à leur Ils ont eu quoi, eux, en fait? post-vaccination. J'espère que des enquêtes seront menées, des responsabilités engagées, des modélisations mises au point et Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont eu, ces 3 gens, là. Bon. dormir, un acte si naturel et dont le corps a besoin, est devenu une phobie pour Samia. Ok, c'est un peu là. Attendez, on reste un peu dessus, j'ai envie de savoir. Et après, on regardera les commentaires. Là, mais c'est pas le cas. Elle fera 2 myocardites supplémentaires. Je crois que c'est pas des vrais gens comme les vidéos d'arnaque qu'on regarde où ils font des profils des têtes générés par IA. C'est le cas de Sonia, qui a quitté son boulot pour suivre le programme que je vous propose ici, que je vais vous présenter dans une minute. Les années qui ont suivi la vaccination. Non seulement elle craint pour sa santé physique, évidemment, mais comme elle risque une rechute à chaque instant, sa vie a complètement déraillé et sa santé mentale est fragilisée. La jeune femme était à l'époque étudiante, en master en alternance, plus d'études, plus de travail, une vie gâchée. Elle étudiait a l'alternance. renoncer à ses passions comme les voyages ou le sport. Le simple fait de marcher trop longtemps lui provoque des vertiges. Le plus troublant dans Moi ce aussi, ça. témoignage, c'est sûrement sa peur de dormir. Samia a peur que son cœur s'arrête de battre pendant son sommeil. Dormir, un acte si naturel et dont le corps a besoin. Mais comment on sait que c'est lié au Covid et pas qu'elle a des symptômes comme ça liés à autre chose ou qu'elle va pas bien, qu'elle est en dépression ou je sais pas quoi, elle est genre un peu, ça ressemble à des trucs. Parce que moi, j'ai parfois des trucs comme ça, mais je sais que je me dis pas, ah mais je suis sûr c'est quand on m'avait vacciné là. Non, je me dis que je suis hypochondriaque Pour quoi. Samia. Ces myocardites à répétition résultent de sa vaccination contre le Covid. C'est la pharmacovigilance qui l'a établie, parlant de lien de causalité. La entre le pharmacovigilance vaccin de la jeune femme et sa pathologie, déclarée seulement 10 jours après. Samia estime qu'on lui a menti. 10 jours On après. n'a pas expliqué les effets secondaires très graves qui n'arrivaient pas qu'aux personnes âgées ou malades. Ça arrive à des gens jeunes, sans aucun problème de santé. Pour elle, se faire vacciner, c'est pas aussi anodin que le gouvernement ou l'OMS voulait bien le faire paraître. Samia y allait se faire vacciner sans aucune arrière-pensée. Pour elle, c'est l'État, c'est la France. Elle a confiance. Aujourd'hui, on a tout pris à Samia et elle demande réparation. On part maintenant en direction du Pas-de-Calais. Jean-Philippe est pêcheur, à Étaples. C'est un Ok. grand gaillard de 30 ans en pleine santé, marié et papa de 3 enfants. Comme beaucoup de Français, il décide de se faire vacciner contre Covid-19. On lui injecte une dose de vaccin Pfizer. Peu de temps après, alors que Jean-Philippe est parti pêcher en mer du Nord, un collègue remarque des ecchymoses sur le corps de ce marin pêcheur professionnel. Lorsque les deux hommes Je crois que c'était faire de lien avec tout. Il n'arrive plus qu'à pêcher des petits poissons à cause du vaccin. tombe, Jean-Philippe souffre de thrombopénie, une maladie du sang. Le risque majeur, c'est une hémorragie massive et soudaine. Dans ces conditions, impossible de repartir en mer et de mener une vie normale. Aucun des traitements ne fait effet sur la maladie, qui est apparue très rapidement après la dose initiale du vaccin Pfizer. Jean-Philippe, de par son métier, est un homme au moral. Ouais bon, c'est faux. Soit tu dis voilà, j'ai trouvé la source de ces témoignages-là, machin, soit t'invites les gens en vocaux et tu discutes avec eux. Mais là, c'est vrai que ça ressemble à, voilà, j'ai un faux profil d'une personne, comme les gens qui vendent leurs trucs, quoi. Et puis en plus, faire la corrélation avec le vaccin, bon bah c'est vite fait, quoi. Mais ne se taira pas non plus, et il a déposé plainte contre Pfizer. Ah, vous dites ça mieux que moi. Il confond coralité et causalité. Le jeune marin n'en est qu'au début du parcours judiciaire. Un expert hématologue vient d'être nommé pour étudier le cas du jeune homme. Mais bon, Pfizer condamné avec des amendes de 2 milliards de dollars ou de 2 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Pour rappel, Pfizer, grâce à la campagne vaccinale, a gagné plus de 30 milliards d'euros. Donc une petite amende. Il a toujours un ROI positif. Hein. Selon l'avocat du jeune homme, médecin hématologue lui aussi, Je le crois en fait. Effet paraît évidente. Mais il faut attendre l'expertise bien sûr, déclare-t-il prudemment. Pour Héloïse, la vaccination a aussi pris des allures de
cauchemar. Elle enchaîne des maladies qui a priori ne sont pas liées à son âge ni à son état de santé. Héloïse a 32 ans et se pose des questions, mais le corps médical lui explique que c'est pas de chance, que ça arrive. La jeune femme a reçu sa première dose de vaccin Pfizer et, hormis un léger mal au bras, que c'est pas de chance que ça arrive. Alors prenons même le truc dans le cas là comme ça. Alors je me fais pas un défenseur pro-vax, mais j'arrive pas à voir en quoi c'est un argument de prendre 3 personnes quoi. C'est pas rien. Bon c'est vrai que c'est pas rien, c'est pas 3. Si on prenait au moins 4 ou 5, ça serait pas rien, ça serait pas 3 personnes quoi. Et là, voilà, je veux bien croire que le conseil scientifique. Non mais même si en fait il s'avère que des gens ont eu ces effets secondaires là, c'est pas assez massif et assez régulier parce que sinon du coup on en aurait parlé. Il y a pas de truc, les médias vont taire ça et tout le monde voudrait parler de ça et les médias se feraient une joie de dire voilà machin. Alors il y a même si en effet le vaccin fait un truc à des gens qui restent pour toujours là, c'est minime par rapport à la majorité des gens qui l'ont fait quoi. Donc à ce moment-là ça ne compte pas. C'est pas un effet fréquent, ouais. Bon on va regarder un peu ces commentaires. Par exemple, on a ici Sophie qui dit « Il faut voir comment nous avons été traités les non-vax à l'époque. J'ai perdu mon travail, subi du harcèlement, traité de tous les noms, plus le droit d'entrer dans le resto, ciné, même un médecin a refusé de me prescrire mon traitement, plus le droit d'entrer à l'hôpital pour échographie de suivi, un acharnement vraiment impressionnant que nous voulions juste alerter sur certains points qui n'étaient pas au clair. Mais j'ai tenu bon, j'ai pu voir les vrais visages et j'ai appris énormément sur la nature humaine. Le plus important, c'est que je suis très fier de moi aujourd'hui. C'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie. » Quelqu'un répond en dessous, je suis fier de vous. Je le disais déjà à l'époque, j'avais l'impression d'être entouré de fous, qu'ils avaient tous perdu la raison. Personnellement, c'était une période très solitaire, seul contre tous. Ils ont envie d'être des héros. Hein. Fier d'avoir tenu, j'étais enceinte au moment de cette vaccination obligatoire. Je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de recul pour le faire. J'ai résisté... La phrase, je trouve qu'on n'a pas assez de recul. J'ai résisté à la pression qu'on m'a mise et qu'on nous a mise, et aucun regret. J'ai suivi mon instinct et j'ai laissé les gens penser, les gens que j'étais une mère indigne et complotiste en refusant cette vaccination. Je reste marqué de cette période où j'avais vraiment peur d'être obligé pour aller accoucher. Il fallait un sacré mental. Je pense que ma fille me remerciera plus tard de ne pas l'avoir fait. Pas sûr. Ouais, j'ai résisté. On dirait qu'il y a des gens qui vont l'attraper chez elle comme ça. Et maintenant on va te vacciner. Non! Non, jamais! Et qu'elle a sauté par la fenêtre, qu'elle s'est cachée dans des motels, qu'elle était en cavale pour sauver le monde, quoi. Tu vas te faire des ennemis, bon courage à toi et n'oublie pas que tu le fais pour le peuple. Non, elle est fait pour vendre des formations, malheureusement. On était les parias de la société, mais aujourd'hui, pas de regret pour nous. Mais tous ces gens-là, ils ont pas remarqué que dans leur entourage, il y avait personne qui avait de soucis. Parce qu'après, les années ont passé maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans. Et ils leur disaient à leurs potes, ah, attention, tu vas voir ce qui va t'arriver avec le vaccin. Et maintenant, c'est compliqué, quoi. Il y en a une qui est bien, Merci E7D pour le prime. Éteignez vos télés, rallumez vos neurones. Bon, ça cible les gens de sa commu, c'est Facebook. Hein. Culture du vide. Culture du vide pour moi. Courage, ça m'étonnerait que la vidéo tienne, mais tu es un sauveur. On va le faire taire, c'est sûr. Attention, la vérité peut être très dangereuse. Bravo pour votre courage. Voilà une vidéo d'utilité publique. Merci. Ouais, c'est dingue, hein. Tous. Et même si je mets récent, je me rappelle bien, je faisais partie des anti parce que je connaissais le background judiciaire des entreprises proposant les vaccins et aussi grâce à mes études dans le domaine médical. Maintenant, avec le recul, aucun regret. Je connais les personnes qui regrettent de l'avoir fait, mais je ne connais personne qui regrette de ne pas l'avoir fait. On était traités, insultés de partout, c'était pas évident. Surtout que je pouvais aller nulle part et que certaines personnes insistaient pour que je le fasse, mais au final, comme dit, aucun regret. Qui regrette de l'avoir fait? Bah je ne sais pas, je vois pas. J'ai l'impression que c'est ils ont leurs potes complotistes qui sont anti-vax qui en parlent toujours maintenant et que alors, hein, 4 ans après, tu regrettes de l'avoir fait, hein? Et ils font de quoi? Le vaccin Covid. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait le vaccin, oui, c'est vrai. Bah non, ça va, enfin, je sais pas pourquoi. Tu regrettes? Ouais, aïe. Mais sache que je serai toujours là pour toi. Malgré que tu as été manipulé par Macron et le gouvernement, en tant que sauveur, je suis là pour t'aider. C'est ça. Et à côté, tout le monde est passé à autre chose, quoi. Merci pour cette vidéo courageuse et de remettre sur la table ce sujet qui, une fois passé, a trop vite été oublié par beaucoup. Compliqué à lire, mais... De base, nommer un médicament vaccin, alors que ça diminue et non annihile uniquement les chances d'attraper une maladie, et du charlatanisme. Ouais, pas mal. Ok.